Le journal de l'Afrique en direct du studio Jean-Karim Fall à Paris. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le défilé devant le tribunal de Sidi Mohamed à Alger. 2 anciens premiers ministres et de nombreuses personnalités de haut rang se sont succédés pour répondre aux questions du procureur de la République dans le cadre d'une affaire de corruption. L'ancien président du Conseil constitutionnel a également été entendu au tribunal militaire de Blida. La correspondance à Alger dans un instant. Ils sont toujours dans la rue, les manifestants soudanais. La mobilisation se poursuit malgré la suspension du dialogue par les militaires. Ils exigent la levée des barrages routiers érigés par les manifestants. Nous irons à Khartoum dans ce journal. La cérémonie d'installation de la nouvelle Assemblée nationale au Bénin, une cérémonie placée sous haute sécurité. Un important dispositif était déployé. L'hémicycle issu des législatives du 28 avril est acquis au pouvoir. 83 députés sont issus de 2 partis parrainés par le chef de l'État. Ils se sont succédés toute la journée au tribunal de Sidi Mohamed à Alger. De nombreuses personnalités ont été convoquées par la justice et ont été entendues par le procureur de la République dans le cadre d'une affaire de corruption, parmi lesquels 2 anciens premiers ministres, des symboles du clan Bouteflika. Nous retrouvons notre correspondant à Alger, Mounsef Aïd Kassi. Mounsef, devant le tribunal, il y avait un dispositif policier mais aussi un comité d'accueil. Le comité d'accueil, oui, tout à fait. Des citoyens qui s'étaient rassemblés et avaient appelé à une justice équitable et à l'incarcération des corrompus. Alors, il est considéré comme l'un des plus gros dossiers de corruption de l'histoire d'Algérie, le dossier Ali Haddad, ancien président du Forum des chefs d'entreprise, qui a été entendu ce jeudi 16 mai au tribunal de Sidi Mohamed à Alger sur des affaires de corruption, de dilapidation de l'argent public et de détournement de biens publics selon les médias. La télévision algérienne a expliqué que les anciens hauts responsables de l'État, dont les 2 ex-premiers ministres, Abdelmalek Sellal et Ahmed Yahya, ou encore l'ancien Wali d'Alger, ont comparu aujourd'hui devant le juge d'instruction du même tribunal, car leurs auditions entrent dans le cadre de l'enquête sur Ali Haddad. Elles sont en tout, selon les médias locaux, 60 personnalités concernées par ces enquêtes. Alors, l'on a vu certaines d'entre elles arriver au tribunal, comme celle que j'ai citée au tout début, sans oublier les frères Kouninaf, qui étaient aussi sur place, ainsi que d'anciens ministres et actuels présidents de partis politiques. On peut citer par exemple Amara Ben Younes du MPA, Abdelghani Za'lan, ancien ministre des Travaux publics et des Transports. Ces 2 hommes d'ailleurs qui avaient fait partie de la campagne de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Donc les caméras des médias ont filmé l'arrivée et toujours selon ces médias de fils d'anciens hauts responsables au tribunal ce jeudi matin. Enfin, des médias ont annoncé plus tôt dans la matinée que l'ancien président du Conseil constitutionnel Tayeb Belaïz a été convoqué pour ce jeudi au tribunal militaire de Blida, et ce en tant que témoin dans l'affaire de Saïd, de Bachir et de Tofir. Enfin, ces personnes convoquées ont quitté le tribunal en fin de journée. Merci beaucoup Mounsef Aïd Kassi pour tous ces détails. Vous êtes notre correspondant à Alger. On suivra bien évidemment avec vous la mobilisation de demain vendredi. En bref, le chef de l'État Emmanuel Macron recevra la semaine prochaine le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. Cette rencontre aura pour objet d'échanger sur la situation en Libye et les conditions de reprise du dialogue politique à la suite de la visite du Premier ministre Fayez al-Sarraj, le maréchal Haftar, qui a également été reçu discrètement aujourd'hui par le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte à Rome. C'était ce matin. Au Soudan, la mobilisation continue malgré la suspension du dialogue par le Conseil militaire de transition au pouvoir depuis la chute de Omar el-Béchir. Les leaders du mouvement de contestation ont qualifié jeudi de regrettable la décision des militaires. On retrouve tout de suite notre correspondant, notre envoyé spécial à Khartoum, Karim Yayaoui, avec toute l'ambiance sur le terrain. L'ambiance est festive, les stands sont animés. Là où les manifestants soudanais ont l'habitude de se rassembler devant le QG de l'armée, il y a encore du monde ce soir. Mais en réalité, derrière cette ambiance chaleureuse, il y a tout de même une certaine tension après des jours de violence, des jours où des manifestants sont morts. Il y a aussi cet accord qui piétine puisque l'armée a décidé d'interrompre les négociations parce qu'un certain nombre de manifestants avaient décidé d'ériger de nouvelles barricades. La situation semble bloquée. Les manifestants ici considèrent toujours que l'armée refuse d'avancer véritablement sur le chemin de la démocratie. Une énorme méfiance, une énorme défiance à l'égard
part de l'armée. Beaucoup ici pensent qu'en réalité, au moment où les négociations arrivaient à un point crucial, c'est-à-dire au moment où on allait engager des discussions sur la composition du Conseil souverain, combien de militaires, combien de civils, eh bien l'armée a décidé d'interrompre ces négociations. Et pour les manifestants ici présents, ce n'est certainement pas un hasard. On en vient à la cérémonie d'installation de la nouvelle Assemblée nationale au Bénin. La journée a été placée sous haute tension. Un important dispositif de sécurité a été déployé dans la capitale Porto Novo. La composition de la nouvelle Assemblée est très controversée. La majorité des députés sont issus de 2 partis parrainés par le chef de l'État. Toutes les listes de l'opposition ont été invalidées. Pierre Dupont. Les 83 nouveaux députés béninois sont tous issus de l'un des 2 partis proches du président Patrice Talon. L'opposition n'a pas pu participer aux législatives. Un nouveau code électoral avait été voté et elle n'avait pas pu remplir les documents administratifs à temps. Mais des députés pensent que pendant cette mandature, certains pourraient rejoindre l'opposition. L'Assemblée nationale, c'est le grand creuset où toutes les tendances doivent représenter. Qu'est-ce qu'il dit que pendant ce temps-là, nous n'allons pas voir au sein donc de l'hémicycle l'opposition? Ce n'est pas exclu. Je suis venu ici comme tout un nouveau débutant. Vous savez, l'émotion du débutant. Je suis là pour être installé aujourd'hui et commencer l'œuvre législative du pays. L'opposition, elle, a parlé d'un coup d'État électoral. Des violences avaient éclaté après le scrutin. Dans un communiqué, Amnesty International les a condamnés. La répression a atteint des proportions inquiétantes au Bénin où 4 personnes ont été tuées lors de manifestations post-électorales. Les familles des victimes peinent à récupérer les corps du fait d'obstacles administratifs. Lors des législatives, le taux d'abstention avait atteint 73%. Beaucoup avaient été surpris par les violences post-électorales. Elles sont très rares au Bénin, qui a longtemps été perçu comme l'un des pays les plus démocratiques de l'Afrique de l'Ouest. Pour rappel, début mai, des manifestations avaient dégénéré à Cotonou. Selon Amnesty International, 4 personnes ont été tuées. Au Mali, des inondations provoquées par de fortes pluies ont fait au moins 15 morts ce jeudi à Bamako. Des dégâts matériels importants sont également à déplorer. Des équipes de recherche et de sauvetage sont à pied d'œuvre pour porter secours aux populations en détresse. Le Mali connaît souvent des inondations meurtrières en raison de fortes pluies. En Tunisie, après l'harissa, c'est au tour d'une technique ancestrale de pêche de tenter sa chance au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit d'une méthode artisanale et écologique pratiquée au large de l'archipel de Kerkana. Aujourd'hui, elle est menacée de disparition à cause de la surpêche et de la pollution. Reportage de Lilia Blaise et Hamdit Lili. La charfia, c'est cette rangée de feuilles de palmier plantées dans l'eau. Une pêcherie naturelle, vieille de plusieurs siècles et symbole d'un patrimoine. Tout commence avec le plantage des palmes dans l'eau. Il en faut en moyenne 3000 pour créer une charfia. On la coupe de cette manière pour que dans l'eau, ça ne se torde pas sous l'effet du vent ou de la pluie. Morsen est pêcheur depuis des années. Il prépare ce chemin naturel pour le poisson dans la mer, qui est mené vers une nasse servant de piège. Le poisson pêché ainsi, c'est le meilleur de toute la mer. Quand il entre dans le piège, il se vide progressivement de ce qu'il a dans l'estomac. Donc nous, quand on le récupère, il est encore vivant, ses intestins sont propres et il est très bon. Cette pratique nécessite une excellente connaissance des courants marins et de l'orientation des vents. 60% des pêcheurs de Kerkena la maîtrisent. Mais aujourd'hui, elle subit les aléas de la pollution et de la surpêche. Jamel, pêcheur depuis 20 ans, en fait les frais. Il y a 10 ans, j'avais une seule charfia et je gagnais beaucoup. Maintenant, je n'arrive même plus à joindre les 2 bouts pour tenir mon foyer, alors que j'ai plusieurs charfias. Ça, c'est en partie à cause de la pollution. Regarde, comme c'est sale ici, les poissons n'arrivent même plus à entrer. Et puis, il y a les autres pêcheurs qui viennent avec leurs chalutiers et leurs gros filets. Ils font n'importe quoi. J'essaye de parler avec eux, mais ça ne marche pas. Pour l'Institut du patrimoine, inscrire la charfia au patrimoine mondial de l'UNESCO permettrait de préserver cet écosystème en danger. Une fois que la charfia sera au patrimoine mondial de l'UNESCO, cela permettra sa protection, mais aussi de pousser le gouvernement tunisien à prendre une part active à cette protection. Une protection plus que nécessaire pour cette pratique écologique et non violente. Il y aurait environ 800 charfias à Kerkena.
Ce soir, nous recevons sur ce plateau Louisie Joseph, ex-membre des L5. La chanteuse a sorti son nouveau single le 24 avril. Ça s'appelle Faya, un single afrobeat tourné au Sénégal. Elle est avec nous sur ce plateau. Merci d'avoir accepté. Bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, ce nom Faya, le nom de ce single, qu'est-ce que ça signifie? Faya, c'est un mot que j'ai pris du jargon jamaïcain. En fait, dans cet album, je me suis amusée à utiliser tout le patois caribéen qu'on pouvait utiliser et je m'en suis servie parce que c'était une espèce de feu. Voilà, un feu positif, c'est une énergie positive, le Faya. C'est ce qu'on dit quand la foule danse, en fait. C'est Fire Burn, en fait. C'est que le feu brûle et c'est une énergie positive. Et ça symbolise bien donc ce single. Cette superbe énergie, oui. Cette superbe énergie. Alors, vous avez choisi des sonorités afro. Vous êtes d'origine antillaise. Est-ce que c'est un retour aux sources pour vous? Pour moi, c'est même la source. Aller en Afrique, ça a été presque un symbole de commencement pour cet album. C'est pour moi la façon la plus authentique et la plus... c'est normal en fait. C'était comme si je retournais, vous savez, chez votre mère en fait, et que vous allez chercher un peu d'inspiration. Mais là, ça a été le démarrage pour moi des premières images de cet album qui arrive, Caribbean Woman. Mais c'est surtout... c'était voilà, une source, c'était un nouveau puits, une nouvelle ressource. Alors, le clip a été tourné au Sénégal. Pourquoi avez-vous choisi ce pays? Est-ce qu'il y a des anecdotes intéressantes à raconter? Oui, pour les mêmes raisons, parce qu'il fallait qu'on ait quelque chose de super authentique. Vous savez, pour parler d'énergie positive, le désert suffit. Il suffit d'avoir des gens, cette énergie positive, cette énergie de recommencement, de renouvellement, et puis ça fonctionne. Là, on était à Palmarin, à quelques heures de Mbour, et... ça a été un bonheur. Moi, j'avais envie de m'arrêter partout et sors la caméra. C'était grâce à Charlie Clodion, qui est le réalisateur de cet album, de ce magnifique clip. On a eu la possibilité de voyager dans tout. Est-ce que vous avez des anecdotes que vous avez vécues en tournant ce clip au Sénégal? Oui, cette fin de tournage. Cette fin de tournage pour ce clip, en fait, je pense qu'on n'arrivait pas à s'arrêter. Toutes les images qu'on a prises sur cette route, c'était vraiment quand on était en train de rentrer ou sur le chemin. On se descendait, on disait là, c'est le bon moment. Puis à un moment donné, il nous a dit bon, ok, c'est fin de tournage. Et là, on est tous descendus, on a fait une fiesta dehors, pas très loin d'ici, et on s'est tous mis à chanter fin de tournage, fin de tournage. C'était génial. Ah bah, en tout cas, vous nous transmettez cette ambiance magnifique. Une question aussi très importante, qu'est-ce que vous prévoyez pour la suite? C'est un single, est-ce qu'il y a un album? Il y a un album, comme je disais, qui s'appelle Caribbean Woman et commencé à Dakar, c'était voilà, l'origine même du commencement. Et ensuite, eh ben oui, cet album, là j'ai un plateau à Biscarrosse le 1er juin, donc vous pouvez nous y rejoindre. Il y aura plein d'artistes et ce sera le démarrage de cette tournée d'été. Eh ben, on va se quitter en musique. Merci beaucoup Louisie Joseph d'être venue sur ce plateau. C'est la fin du Journal de l'Afrique. On se quitte donc en musique tout de suite dans quelques instants. La suite de Paris Direct. Aujourd'hui j'ai le fire, j'ai failli passer à côté. Tu m'as donné le fire, des fils de fire. Ça m'a donné le fire, et moi j'ai jamais mis le fire comme ça. Tu m'as donné le fire, des fils de fire. Ça m'a donné le fire, et moi. Deux élèves armés viennent d'entrer dans une école de Columbine. Ils abattent un professeur, 12 élèves et blessent plus de 20 personnes avant de se suicider. Une des premières tueries de masse couvertes en direct par toutes les chaînes de télévision du pays. À l'époque, cette fusillade a créé un véritable profond traumatisme, relançant le débat sur le contrôle des armes à feu. Comment faire face? Former les professeurs au tir ou changer la réglementation sur les ventes d'armes? 20 ans après, nos reporters sont repartis à la rencontre des rescapés et de ceux qui luttent pour que les choses changent. Billet retour à Columbine, c'est cette semaine sur France 24 et sur France24.com.